oui, c'est debout. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette chaîne Dans la loupe de l'expert, c'est vous expliquer un petit peu comment on devient expert. Alors, expert, c'est un grand mot. Malheureusement, en France, il n'y a pas trop de cadre juridique pour la profession d'expert. Mais je vais vous expliquer les grandes lignes, comment on devient expert, expert agréé, et puis après, expert auprès des tribunaux. Alors, pour ma part, je suis devenu expert dans l'une des 4 ou 5 chambres françaises d'expertise. Ces chambres d'expertise-là, ce sont des experts qui sont déjà dans ces chambres-là, qui ont été nommés par leur pairs, PAIRS, du fait de leurs compétences, du fait de leur savoir-faire, du fait de leur expérience, et ils se réunissent entre eux pour savoir si telle et telle personne est apte ou pas à faire partie de ce collège de sachants. Il y a multiples possibilités de rentrer dans une chambre d'experts. Alors évidemment, si vous avez fait des études, si vous avez travaillé dans le marché de l'art, si vous avez travaillé dans une galerie, dans une maison de vente, dans un musée, et que vous êtes spécialiste d'un domaine, d'un sujet, eh bien c'est plus facile de constituer un dossier. Il y a différentes procédures d'accès dans ces chambres que vous pouvez retrouver notamment sur la chambre européenne qui s'appelle la CEDEA. Et en fait, ces différentes chambres, elles vont normalement, à une grande majorité des cas, vous demander de faire un mémoire et d'expliquer pourquoi vous souhaitez demander le titre d'expert en une telle spécialité dans telle ou telle chambre. Pour mon cas, moi j'avais fait des études d'histoire de l'art, j'ai fait des études de gémologie, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et après quelques années d'expérience en tant que salarié, j'ai fait en indépendant ce qu'on appelle un consultant, c'est-à-dire que vous faites le métier d'expert sans avoir le titre. En tant que consultant, eh bien, vous réalisez des fiches pour des maisons de vente par exemple, et vous allez en faire plusieurs, des dizaines de fiches dans un même catalogue, dans plusieurs catalogues sur plusieurs années. Et à ce moment-là, vous montez un dossier en expliquant, voilà, j'ai retrouvé ça, j'ai fait ceci, j'ai fait des ventes, j'ai écrit des articles dans des journaux pour montrer non pas que vous êtes que expert ou spécialiste d'un sujet ou d'un domaine, mais vous avez la capacité de montrer votre passion aux autres personnes. C'est ça qui est extrêmement important, puisque notre métier d'expert, une grande partie, c'est aussi de transmettre notre passion. Une fois que vous avez ce titre-là, ce qui est la différence primordiale entre un consultant ou un sachant et un expert, c'est que vous avez une assurance. Et une assurance extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'un expert est responsable pendant 10 ans de ce qu'il écrit. Donc moi, quand j'écris une fiche, quand je mets une petite virgule, quand je fais un saut à la ligne, que je mets un numéro de série ou que je mets un titre où j'ai dit attribué à, dans le goût de, etc., j'engage ma responsabilité expert pendant 10 ans. Et pour vous, c'est une sécurité. Quand vous achetez un objet en vente publique avec un expert, eh bien vous sachez que l'expert est responsable pendant 10 ans de ce qu'il a dit. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi, un certificat d'expert, ça vous permet d'assurer votre objet au prix auquel vous l'avez acheté, et ça, c'est en ce moment très important également. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez donc ces experts-là qui sont dans des chambres d'experts, ne sont pas, entre guillemets, reconnus par l'État français. Il n'y a pas un titre d'expert qui est reconnu. Bon. La seule chose qui est reconnue par l'État français, par la justice notamment, c'est d'être expert près d'ailleurs, il faut jamais dire près d'une cour d'appel ou près de la cour de cassation. Donc vous avez différentes cours d'appel partout en France, vous avez qu'une seule cour de cassation qui est à Paris, et au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience, vous pouvez faire un dossier au président du tribunal correspondant, en expliquant tout votre parcours professionnel, universitaire, journalistique, de musée, etc., etc. Et à ce moment-là, la justice va juger, vraiment, si vous êtes apte d'avoir le titre d'expert judiciaire. Donc ça, c'est la partie qui permet de reconnaître le titre d'un expert. Alors, il y a des experts qui sont très âgés, qui n'ont jamais demandé la cour d'appel, jamais demandé la cour de cassation, et qui sont très très bons. Il y a des très jeunes experts, autour de 35-40 ans, qui ont déjà la cour d'appel parce qu'ils sont dans des spécialités extrêmement rares et extrêmement compliquées, et qu'il y a un renouvellement des générations. Donc c'est pas forcément une question d'âge, c'est une question aussi, des fois on a besoin de spécialités et besoin d'experts parce que finalement il y a des générations qui ont sauté, et que la justice, dans n'importe quel domaine, elle a quand même besoin, quand elle ne sait pas, de faire appel à des sachants, et donc des experts. Donc voilà, c'est un petit peu le parcours, comment on devient un expert dans une chambre d'experts, et un expert auprès des tribunaux, la cour d'appel et la cour de cassation.
Le point important que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde se nomme un peu expert. Les experts, je vous conseille, quand vous voulez acheter un objet, et que la personne se dit expert, vous allez sur le site de la CEDEA, vous tapez le nom de la personne et dans le site de la CEDEA, donc celle qui regroupe toutes les chambres françaises et européennes, je crois qu'il y a la Belgique, la Suisse et le Luxembourg de mémoire, et bien vous allez taper le nom de la personne et tout de suite vous allez savoir dans quelle chambre d'expert elle est et quelle est sa spécialité. Et à ce moment-là, vous allez savoir si c'est quelqu'un de sérieux, de reconnu, qui a une carte de membre, qui paye ses cotisations et donc qui est assuré. Et donc pour vous, c'est une sécurité. Donc vraiment, faites attention quand vous voyez quelqu'un qui se dit expert, vérifiez bien sa qualité. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si vous avez des questions, ça sera en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans la loupe de l'expert.